tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire ce genre de petites choses à accrocher sur vos meubles ou alors en accompagnement d'un bouquet ou pour mettre au sapin de Noël, pourquoi pas, avec de la déco de Noël dessus. Alors, voici un modèle et en voici un autre. Voilà. Donc pour ce faire, moi j'ai imprimé des images sur du canvas, donc du papier imprimé canvas que Marie a gentiment voulu me fournir puisque je n'en trouvais pas chez moi. Donc j'ai imprimé cette image là, celle-ci. J'en ai imprimé quelques-unes, je vous montre juste ce qui m'a plu. Des tasses, ça c'est sympa pour mettre sur les meubles. Encore des tasses. Voilà. Et puis il y a aussi ce style là. Bref, tout ça, toutes ces images là, vous les trouverez sur Pinterest, Google, etc. Donc c'est parti. J'ai décidé de vous montrer comment je vais faire ça. Donc je vais descendre la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop de lumière et que vous voyez correctement. Donc pour ce faire, j'ai donc mon étiquette et j'ai coupé un papier à peu près 2 mm plus grand de chaque côté. À l'arrière, ben, j'ai eu la chance d'avoir aussi des hortensias, donc j'en ai profité. Donc là, pour commencer, je vais déjà mettre le ruban à peu près au milieu. Donc, je mesure à peu près ce qu'il me faut. Je dirais que ça suffit. Voilà. Donc il va falloir que je mesure à peu près le centre pour que lorsque c'est suspendu sur mon meuble, que ça ne part pas d'un côté ou de l'autre. Donc là on est à 9,5, donc on va faire 4,75 à peu près. Voilà. Et là, si mon pistolet à colle veut bien, je vais pouvoir, et ne veut pas, comme d'habitude, si. Juste pour maintenir mon ruban en place. Voilà. Donc, attention, c'est chaud. Après, je vais utiliser ce genre de choses. J'en ai fait ces deux-là que j'ai fait là, c'est avec des disques de coton, ça va aussi. Du moment que ça ne prenne pas l'humidité, il n'y a pas de souci. Donc ça, je vais essayer de le positionner correctement pour que ça ne déborde pas trop des côtés. Et s'il y a un surplus, on pourra toujours le couper. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça vite parce que la colle va vite sécher et refroidir. Voilà. Donc là, je suis à peu près bien. Je dis bien à peu près parce que comme c'est volumineux. Voilà. Donc pour l'instant, on a ça. Maintenant, il faut poser ça dessus. Mais avant ça, je vais mettre de la dentelle là tout autour. Alors, je ne sais pas trop si je vais plutôt mettre la blanche ou si je vais plutôt mettre celle-ci qui est plus large. Je vais peut-être mettre celle-ci. Ça donnera un peu plus de volume. Donc là, je vais essayer de couper droit. Voilà. Je la mets à l'envers. Et c'est parti. Donc, voilà, vous mettez de la colle. Alors, moi, je vais laisser un petit bout devant. Voilà.
Donc j'essaye de le faire tenir comme ça parce que avant je me suis brûlée. Donc là je laisse à peu près un 2 cm libre parce que là je vais faire l'angle. Et si je colle de trop après je suis un petit peu embêtée. Voilà. Après je vais faire un pli comme ça. Si vous voyez, faire un pli. Donc il me faut un point de colle. Je fais mon pli. Il m'en faut un ici, presque au bout, hein, demi-centimètre avant la fin. Donc on y va. Voilà. Et il m'en faut un troisième comme ça. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Troisième par ici. Je ne veux pas lui. Voilà. Donc pour le moment, j'ai ça. Après, on peut aller jusqu'à là devant, hein, donc si votre pistolet à colle peut le faire d'un coup, c'est bien. Le mien ne pourra pas. Allez. Voilà. Voilà. Jusque là, on est comme ça. Maintenant, il faut refaire les trois petites pinces. Donc une ici, une par ici, et une ici. Vous tournez toujours votre dentelle dans le même sens, hein, sinon ça fait pas très joli. C'est-à-dire que si vous faites le pli vers la droite, vous restez vers la droite tout le long, hein, dans vos plis. Voilà. Et on refait tout droit. Et maintenant, on refait un pli ici. Voilà. On en refait un ici. Et on va en faire encore un là. Voilà. Et là, j'ai laissé cette partie en plus, vous allez comprendre pourquoi.
qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu tricher. Donc là, j'y vais tout le long. Je fais un pli. Toujours de droite vers la gauche. Et là, il va falloir que je fasse attention à ce que je fais. Je refais le deuxième. Voilà. Et ça, on va essayer de le camoufler juste derrière. Et on va faire... Le deuxième, il a un petit peu bougé. Voilà. Et on va faire le troisième ici. Donc là, j'ai plié l'autre bout derrière pour qu'on ne le voit pas. Voilà. Et maintenant, je vais couper ça proprement, comme ça. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, pour l'instant, ça me donne ça. Donc là, vous voyez que j'ai fait attention pour que ce soit semblable à l'autre côté en mettant ça proprement derrière. Donc, on a fini avec ça. Alors, ce que moi j'aime bien faire, c'est remettre un point de colle sur les pointes du papier pour que ce soit bien posé. Là. On va faire un petit coup là. On va faire pareil ici parce que vous voyez, donc ça on va éviter parce qu'une fois que ce sera tendu là-dessus, on risque de le voir. Donc on colle. Voilà. Là, c'est bon. Et maintenant, on va, c'est là où ça devient un peu plus pénible parce qu'il faut que la ouate ou ce que vous mettez en dessous, qu'on ne la voit pas tout simplement. Donc on va y aller par petites étapes. Ah, cette colle. Alors moi je commence. Alors je vais bien dans le coin. Je passe sur mon ruban. Et maintenant je colle ça. En faisant attention que ma ouate est bien à l'intérieur et que je suis bien sur mon papier. Voilà. Donc, là, ça a l'air d'être bien. Et je continue sur un des côtés. Donc, je remets de la colle ici. Alors, je pars d'en haut. Jusque tout en bas. Et là, je viens poser ça correctement. Et j'appuie. Je vais faire de ce côté, de l'autre côté aussi. Je rentre un petit peu ma mousse. Voilà.
et je colle. Voilà. Il faut un petit peu. Faut que je pousse un petit peu parce que ça n'a pas pris. Donc là, un peu de colle. Et normalement, ça doit être bon. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à pousser. S'il reste de la fibre, vous la poussez un petit peu. Et on met encore de la colle sur le carton. Hein, c'est plus simple que sur la toile. Voilà. Ça n'a pas bien collé, donc je rajoute un peu. J'aplatis et ça doit tenir. Et voilà. Voilà, c'est pas si compliqué à faire. Et ça peut embellir un meuble ou n'importe. Maintenant, si vous voulez, on pourrait éventuellement rajouter ça ici, un ruban ici, en faisant l'angle correctement. Ou alors, je ne sais pas si j'ai du ruban comme ça, mais il faut aussi rajouter un ruban comme ça. Voilà. Après, je ne sais pas si j'en ai assez pour le faire sur celui-là. Ça me paraît un peu juste. Quoique, ça pourrait le faire. Donc, on va essayer. Hein. Sinon, si j'en ai pas assez, je peux toujours trouver une alternative pour le finir. Donc, c'est parti. On y va. On fait juste comme ça. Et on met de la colle d'abord. Là, il faut qu'il y ait de la colle tout le long, hein, parce que sinon, comme il faut bien l'attendre, on verra vite là où il n'y a pas de colle, et ce serait dommage. Donc, c'est parti aussi de là. On refait l'angle ici, comme ça. Pose bien sur la toile pour que... Voilà. J'ai de la colle plein les doigts. Et maintenant, on finalise comme ça. Et voilà. On attend un peu que c'est refroidi, que ça a pris.
Et là, on va pouvoir couper ici en y remettant un point de colle. Voilà. Voilà le résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu et bonne inspiration. À bientôt.